Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, focus sur les épreuves écrites des concours territoriaux. Si vous souhaitez savoir comment se déroulent concrètement les épreuves, à quoi s'attendre et surtout comment bien s'y préparer, c'est par ici. Votre convocation vient d'arriver. C'est le début de votre parcours vers les épreuves écrites. Rendez-vous sur votre espace sécurisé en ligne et lisez très attentivement ce document. Plusieurs informations essentielles y figurent. Vérifiez bien la date, l'heure, le lieu, l'accès, le matériel autorisé ainsi que les pièces à présenter obligatoirement le jour de l'épreuve. Les épreuves écrites peuvent se dérouler dans les locaux du centre de gestion ou sur un site externe selon le nombre de candidats admis à concourir. Référez-vous à votre convocation pour connaître le lieu précis. C'est le jour J. Les candidats patientent avant l'ouverture des portes. Pour être serein, prévoyez d'arriver environ 30 minutes avant votre horaire de convocation. À l'entrée, un contrôle d'identité est effectué. Vous devez impérativement être en possession de votre convocation imprimée et d'une pièce d'identité avec photographie. Vous êtes ensuite dirigé vers votre salle d'examen. Une fois installé, écoutez attentivement les consignes des surveillants. Rangez votre téléphone, préparez votre matériel et attendez le top départ. Lorsque l'épreuve commence, prenez le temps de lire attentivement le sujet, puis organisez vos idées. Identifiez les attentes, structurez votre réponse et avancez étape par étape. Pour vous préparer efficacement aux épreuves écrites, appuyez-vous sur les nombreux outils et ressources en ligne. Sur le site du CIG Petite Couronne, retrouvez la rubrique dédiée aux concours et examens professionnels. Vous pourrez notamment y retrouver les capsules vidéo de la série Concours territoriaux on vous dit tout, ainsi que d'autres ressources qui vous permettront de mieux comprendre le déroulement des épreuves. Le CNFPT propose des formations à distance en accès libre, des MOOC et des webinaires. Une médiathèque riche en dossiers d'actualité, publications et fiches pratiques est également à votre disposition. Sur le site Vie publique, retrouvez l'ouvrage La fonction publique territoriale, le statut en bref, idéal pour comprendre les grands principes de la fonction publique territoriale. Vous y trouverez également des fiches thématiques pour comprendre le fonctionnement des principales institutions de la République. Pour connaître les attentes exactes du jury, lisez attentivement les cadrages des épreuves. Ils définissent les objectifs, la nature de l'épreuve et rappellent les thématiques des sessions précédentes. Enfin, les rapports de jury des sessions précédentes sont essentiels. Ils vous indiquent le niveau attendu, les erreurs fréquentes et les points forts des candidats admis. Toutes ces ressources sont accessibles sur le site du centre de gestion organisateur. En résumé, pour mettre toutes les chances de votre côté, lisez bien votre convocation, préparez les documents obligatoires à présenter le jour J, appuyez-vous sur les ressources en ligne, consultez les cadrages et les rapports de jury et surtout, entraînez-vous régulièrement en conditions réelles. Le jour J, arrivez en avance, gérez votre temps et relisez-vous. L'épreuve est à présent terminée. La phase de correction des copies va débuter. Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction effectuée par 2 correcteurs différents sous l'autorité du jury du concours. Les résultats de cette première étape vous seront communiqués à la date précisée sur votre convocation. Surtout, n'attendez pas la communication des résultats d'admissibilité pour vous préparer aux épreuves d'admission. Pour mettre toutes les chances de votre côté, la préparation débute dès maintenant. Ne manquez pas la prochaine capsule vidéo qui sera justement consacrée aux épreuves orales. À très vite!